Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de 100% Culture. C'est royal, Afrobeat, Afropop. Est-ce que ça vous dit quelque chose? En tout cas, c'est ce que vous allez découvrir avec notre invité de ce jour. Je suis avec Salmo Soubosikbe pour animer cette émission. Bonjour. Bonjour Billy Levy, bonjour à tous les amis internautes. Nous sommes encore ensemble pour partager une fois encore un talent de plus. Et c'est comme tu le dis, Afrobeat, Afropop, ça fait déjà penser déjà à pas mal d'artistes déjà béninois. Et on est avec un artiste béninois sur ce plateau aujourd'hui. Je vais plus le laisser se présenter à nos amis internautes. Alors, bonjour monsieur l'artiste. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, merci de vous présenter un peu à nos amis internautes. C'est vrai qu'il y en a qui vous connaissent déjà, mais il y en a qui ne connaissent pas encore du tout. Moi, c'est Renaud King, artiste, chanteur, béninois, chorégraphe. Ah oui. Et je fais de la world music, pas de la faux pop. Ah ben, de la world music. Oui, c'est de la world music. Ben... Beaucoup m'associent la faux pop à cause de mon label, mon ancien label. Avec Tequila, Duce. C'était, le label s'appelait Afropop. D'accord. Ok, d'accord. Afropop music. Afropop music, voilà. On en profite pour parler du parcours un peu, comment tout a commencé, oui, dans son arrivée dans le monde du showbiz. Dans le monde du showbiz, comment je vais dire, ma carrière, je vais dire, c'est Dieu qui l'a tracée. Parce qu'on dit, si tu veux quelque chose, donne-toi les moyens. Tu vois. J'ai commencé avec la chorégraphie. Comme, bon, la plupart... Sur les bancs? Oui, sur les bancs. On dansait pour un artiste, non? J'ai dansé pour plusieurs artistes. Ah oui. J'ai commencé avec la chorégraphie au collège La Paix, qui est à Gbedjomende ici, Nagézé. Oui. Où j'ai eu à remporter les 10 ans du magazine Planète Jeune. Okay. J'ai eu à remporter le trophée du meilleur chorégraphe du Bénin pour les 10 ans de Planète Jeune. Je pense pas... Est-ce que le magazine existe encore? Je sais pas. Tu as quel âge? Je ne me rappelle plus trop. C'était quand même... J'étais encore sur les bancs. J'étais encore en classe de terminale, oui. Oui, ça c'était au collège? C'était au collège, j'étais encore en classe de terminale. Donc, après ça, j'ai commencé avec les interprétations. Oui. À interpréter Angélique Kidjo, James Brown, John Lennon, Stevie Wonder, Usher, Nell Oliver, Usher, ouais. Plein d'artistes. Donc, c'est là que j'ai commencé à essayer à la chose. Et de là, on a formé notre premier groupe, le PVS, la pression vocaliste. Et quand tu dis on a là, c'était avec qui? J'étais avec... bon, celui qui est plus connu, c'est Socrate, le rappeur Socrate, qui est plus connu que beaucoup d'autres. Il y avait Don Gomez, qui est aujourd'hui en Europe. Oui. Je vais dire, ils font partie de ceux qui m'ont beaucoup plus encouragé.
à devenir artiste musicien. Ouais. Il y a Don Gomez, il y a Socrate, surtout Socrate. Surtout Socrate qui m'a conseillé de faire une carrière solo. C'est lui qui m'a conseillé de faire une carrière solo. Donc ces deux-là, je me suis dit, bon, ok. Quand tu es un artiste, il faut apporter un plus à ta culture. Tu vois. J'ai regardé tout ce qui est artiste, tout ce qui est musique, tout ce qu'on produit déjà au Bénin. Mais je me suis dit, bon, qu'est-ce qui manque? Il faut apporter un plus, il faut apporter quelque chose que le public veut, apporter un truc que le public n'a jamais vu. Ne connaît pas encore. Ne connaît pas encore. Bon, c'est de là j'ai commencé un peu à rapper, à gratter un peu le rap. J'ai gratté un peu le rap, C'est en rappant, j'ai découvert, est-ce qu'on ne peut pas faire un mix entre ce que je suis en train de faire là et insérer, parce que je ne peux pas aller aux États-Unis aujourd'hui rapper plus que 50 Cent. Ça, c'est impossible. Voilà. Je ne peux pas aller rapper plus que, comment on dit, Lil Wayne, des consorts. Non. Je ne peux pas aller chanter plus que Rouge là-bas. Non, ça, c'est impossible. Voilà. Mais il faudrait que quand je vais à l'extérieur, il faut que je leur montre un truc qu'ils n'ont jamais vu. Oui, il faut t'identifier. Il faut m'identifier, ils vont te dire, mais c'est quoi? Ça c'est nouveau. Vous êtes un petit de le mélange avec celui de ton pays. Voilà, ils vont dire, mais ça c'est nouveau. Peut-être c'est leur musique, mais on a façonné à notre manière, on a ajouté des instruments traditionnels à nous. Et puis bon, là, ils se disent, waouh, tu vois. Donc c'est de là que j'ai commencé à travailler sur les styles. C'était un travail de fou. C'était un travail de fou. J'ai beaucoup travaillé. Après le bac, oui. Tu as continué? Après le bac, j'ai fait, comment on appelle l'université là, SGIS. D'accord. Tu as eu quelle formation? J'ai fait le marketing. D'accord. J'ai fait la première année, la deuxième année, après j'ai laissé. Est-ce que ça t'aide dans ta carrière musicale? Et bien sûr. D'accord. Alors, Renaud King, c'est dans cette logique-là qu'on a commencé à faire le mélange. Bien sûr. Oui, on va continuer à nous parler. Ok, d'accord. On parlait de ma carrière. Ah oui. Bon, c'est de là, on va dire, j'ai toujours, j'ai toujours rêvé de travailler avec des personnes qui ont la même vision artistique que moi. Donc, je me suis dit, mais quelle est la personne qui peut me pousser à aller de l'avant dans ma vision? Je me suis dit, bon, je regarde tout là-bas, je me suis dit, bon, là, Afropop, il y a Jekila, il y a Douché. Ce label correspond exactement à ce que je veux. Mais je connaissais personne dans le label, je connaissais personne qui pouvait m'intégrer dans le label et personne ne me connaissait. J'étais un inconnu total du showbiz. J'avais aucune relation même. Mais j'avais des chansons que j'enregistrais, que je mettais là, j'enregistrais. Et c'était un jour, j'étais sur Facebook. J'ai vu, ils ont lancé un concours Chanista. Ils ont lancé un concours Chanista et puis bon. Il y a un ami qui m'a dit, mais viens, il faut poster un de tes morceaux là pour le concours. J'ai dit, mais les trucs du Bénin là, tu vas encore poster et puis ils vont commencer à choisir leurs potes là. J'ai dit non, je veux pas. Il a tellement insisté. Il a dit ok, d'accord. J'avais un son de, comment on appelle? C'était le remix de Hello de Beyoncé. Ah oui, Hello. De Beyoncé. Sorti dans le temps. Ouais, sorti dans le temps. J'avais fraîchement fait un remix du son. En français? Pardon? En français? Non, en fond. En fond, oui. Ok. En fond, oui. Le son était là. Il m'a dit balance ce son. J'ai dit non. Tu es sûr? Il dit balance ce son. Un remix pour faire l'affaire. Il y a trop d'artistes au Bénin. Moi, je suis personne. Il dit on balance. Bon, c'est là que j'ai balancé le son. J'ai postulé, j'ai mis ma chanson là. Bon, moi, je n'ai pas mis ma tête là. C'est là que je suis là un jour, quelqu'un m'appelle pour dire c'est toi Renaud. J'ai dit oui. Ils m'ont dit ok, tu es sélectionné pour le concours Chani. J'ai dit waouh. Ah bon? J'ai dit ouais, tu es sélectionné. Je suis allé à la présélection, il y avait un monde fou. La présélection, il y avait un monde fou. Quand je suis venu, j'ai dit tu t'attendais même pas à ça? Là, je ne vais pas m'en sortir. Les gars chantaient, si tu entendais leur voix, toi-même tu vas frissonner. Ils s'entraînaient, faisaient des exercices vocaux, tout ça. J'ai dit, mais on n'a pas mis. J'ai dit à mon gars, allons à la maison.
Il dit, oh non, on l'attend. J'ai dit, ah non, ça là, je peux pas rester. C'est pas mon niveau, ça. Il dit, attends d'abord, non. Il faut que ça te gâte d'abord, non. J'ai dit, ah, toi, tu attends que ça te gâte d'abord. Non, moi, je veux pas attendre, ça va te gâter. J'aime pas manger la honte. Voilà. Il a dit, non, allons. Donc, j'ai attendu. Je suis allé là-bas vers 13h. Et c'était vers 17h, comme ça, on m'a appelé. Je suis rentré dans la salle, il y avait Nick. Ouais, Nick Yao. Nick de Witch. Ouais, tu vois. Il y avait, je pense, si je ne me trompe pas, Kevin Addison, si je ne me trompe pas. Ok. Et il y avait, après, il y avait plein d'animateurs qui étaient là. Ils m'ont appelé, je suis allé. Ils ont dit, ok, d'accord. J'ai commencé à chanter, ils ont dit non. Le morceau que tu as envoyé là, il faut que tu reprends le morceau. J'ai dit, voilà, ils ont dit, oui, il faut reprendre le morceau. C'est là que j'ai repris le morceau, ils ont dit, waouh. Quand tu as envoyé le truc, on se disait que c'est John Akadus qui a envoyé le son. J'ai dit non. Ils ont dit ouais. C'est pour ça qu'ils ont dit de reprendre le morceau que j'ai envoyé. J'ai repris la chanson, ils ont dit ok, d'accord, on est parti. Donc, après les présélections, on devait confier 2 ou 3 candidats à un artiste qui devait les cocher. Tu vois. Donc, j'étais là tranquillement un matin, l'organisateur m'appelle, il me dit ok, d'accord, ils ont fini de faire le dispatching et que je travaille avec Tcheki là. J'ai dit waouh, attends, mais c'est ce que j'ai toujours voulu. Je connaissais pas le mec, mais en fait, je me suis mis ça dans la tête, quoi, que je veux travailler avec ce label. Et c'était une exception pour moi, mais je ne connaissais pas personne. Mais je me suis dit, un jour, on finira par se rencontrer. Voilà. Et voilà, et on a dit, tu travailles avec le gars. J'ai dit, ok, d'accord. On a fixé les jours de la répétition, je suis allé chez lui. C'est en répétant que mon portable a sonné. Et j'avais fait un morceau, I Need Love. I Need Love. J'ai fait la reprise. C'était une version un peu plus afro. Donc, le son, c'était ma sonné, on entend ça a sonné, mais il a dit, qui a chanté ça? Il dit, c'est moi. Il dit, non, c'est pas toi. Alors, j'ai dit, mais c'est moi. Il dit, non. Attends, donne-moi le son là. Il a mis son écouteur, il écoute, il me dit, ben, toi, tu veux pas rester dans ce concours, hein? Moi, je te prends direct. Je te coupe pas, hein. Tu peux nous fredonner I Need Love. C'est une chanson que j'aimais bien quand même. Ah oui, ça peut. No. Oh, man, baby. Et j'éprouve une envie folle d'avoir quelqu'un dans ma vie. Yeah. Et je me noie tout le temps dans l'alcool. Quand je vois les autres en couple, bébé, ça m'énerve quoi. Ah ouais, ben là c'était carrément à fond, on a compris, mais ça a pris dans le temps et on a vu que progressivement c'est comme ça que tu as commencé par te faire un nom. Oui, progressivement, c'est de là, bon, on n'a plus continué le concours malheureusement. Parce que bon, on a coupé le concours, il m'a dit, bon toi je te signe dans mon label direct, je ne vais pas travailler avec toi, je te sors du concours. C'est là que j'ai quitté le concours et puis on a fait notre première collaboration, c'était John Nendo. John Nendo. Avec Wata. Oui. L'enregistrement a été fait à Lomé plutôt. On a tourné la vidéo et puis bon, c'est là ça a démarré. Et bien voilà. En tout cas, il y en a déjà qui ont compris comment tout a commencé. On a vu Redo King, mais tout, c'était quand même de l'endurance, de l'espoir, de l'ambition. Et on a vu comment ça a donné. C'est qui t'a donné envie de commencer la musique? Tu as qui comme idole? J'en ai plusieurs. Ce que tu écoutais, les Usha et autres? Oui, en fait, ma musique, comme je dis, c'est de la world music. C'est une musique du monde entier. Donc, je n'ai pas un seul idole. J'en ai plusieurs du côté traditionnel, du côté moderne, de tous les côtés. C'est un mélange. Ok, tout un mélange. C'est tout un mélange. C'est pourquoi je dis c'est un peu de la world music. World music. Mais beaucoup m'identifient plus à l'afro-pop. Oui, parce que tu as fait Djekila, tu as fait avec Djekila. Parlons de Djekila, quelles sont vos relations actuellement? Oui, on s'entend très bien. Ouais, toujours. Toujours très bien, on s'écrit toujours.
Alors, Renaud King, une question que se pose pas mal d'internautes déjà, c'est vrai que après ce grand concert en 2017, c'est vrai qu'on remonte un peu en arrière un tout petit peu. Oui. En 2017, le concert qu'on a eu à faire à Africa. Africa Sound City, ouais. Voilà, donc après ce temps, c'est vrai qu'on a constaté une absence là. Est-ce que vous aimeriez bien partager avec nous les raisons qui justifient cette absence? Bon, on peut dire après ce concert de commun accord, ça arrive dans la vie, même si tu as, c'est comme un divorce, tu vois. Quand tu as une petite amie et puis arrivé à un moment donné, vous partagez plus la même vision, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Il arrive quand tu dis bon, moi je prends un autre chemin. Mais c'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Ça veut dire que tu as pris un autre chemin? Ah oui, j'ai pris un autre chemin. De commun accord avec mon producteur. D'accord. De commun accord. Juste après ce concert. Oui, juste après ce concert. De commun accord, c'est pas, il y a eu, comment on dit, il y a pas plus tard. Vous êtes entendu, on s'est assis, puis on a parlé, on a discuté, on a eu à développer des trucs, bon, et puis il m'a dit, ok, d'accord, bon, ça, là, chacun s'est expliqué. On a causé, puis bon, en paix, voilà quoi. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à des gens qui parlaient mal de tu ne te sentais plus à l'aise là-bas, tu avais d'autres ambitions plus grandes que il faut dire ça, il faut dire que j'avais plutôt d'autres ambitions qui étaient un peu plus élevées. J'avais eu une attente plutôt un peu plus élevée que ce que j'avais. Et ça comment je veux dire? C'était lent. C'était bon. Selon moi, c'était lent. Parce que vu ce que je me donnais presque à 1000%. Tu vois? Donc je me suis dit, il faudrait qu'on fasse ci. Mais bon, lui c'est un grand, il a une vision dans la tête. Et moi j'ai une autre vision aussi dans la tête. Tu vois? C'est avec le temps on finit par faire ses propres expériences, tu vois. Mais c'est vrai, comme on le dit, il faut reculer pour mieux sauter. Pour mieux sauter. Bon, c'est de là, j'ai eu une petite, c'est pas une petite, j'ai eu une grande pause. Oui, une grande pause, vraiment. J'ai eu une grande pause et j'ai carrément mis la balle à terre. Je me suis dit, bon, ok, si tu dois quitter un label et puis tu dois revenir, il faudrait que tu apportes quelque chose d'encore de nouveau. Les gens te connaissaient sur une autre facette. Il faut retravailler le Renaud que tu étais avant. Il faut retravailler parce qu'un artiste se renouvelle. C'est ça. Se renouvelle à chaque fois. C'est du travail. C'est du travail, se renouvelle, c'est du travail. Donc, pendant cette pause plutôt, j'ai eu à travailler. C'est vrai que... Ah oui? C'est vrai qu'il y a eu un petit moment où j'étais un peu malade aussi. D'accord. J'étais un peu malade aussi. Et puis ça a eu beaucoup d'impact aussi sur ma carrière. D'accord. Ça a eu beaucoup d'impact sur ma carrière. Je crois que ça fait partie des étapes de la vie. Ça fait partie des étapes de la vie. Ça a eu beaucoup d'impact sur ma carrière. Et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, ça va beaucoup maintenant. Ça va très bien. On l'a compris avec la sortie, ce nouveau single. Makbo. Ouais. Tu fais ton grand retour sur la scène musicale en 2023, plus précisément le 23 mars dernier. Oui. Sortie officielle de ton nouveau single, Makbo. Tu peux nous parler un peu de ce single-là? Ce titre, c'est quoi? Makbo, c'est le Sept Royal. C'est un peu... Beaucoup s'attendaient, quand on dit Makbo, selon les retours que j'ai eu, beaucoup de personnes s'attendaient à de l'afrobeat. Beaucoup. Bon, on connaissait Moi, j'ai écouté, ça ressemblait plus à des prières, des déclarations, comme on dit, je proclame. Voilà, ça ressemblait plus à des prières, un peu comme même des incantations. C'est pour ça que je te demande, c'est quoi le sens? Pourquoi Makbo? Pourquoi Makbo? Makbo, c'est un retour. C'est le retour du roi sur scène. Voilà. Avant qu'un roi n'arrive
Oui. sur son trône. Oui. Il y a des incantations, Oui. il y a des trucs qu'on dit, il y a des... On fait son éloge. Oui. Bien sûr. On fait son éloge. Pour son C'est à peu près intronisation. Son intronisation, c'est à peu près un peu ce que, si vous avez bien écouté le morceau, Oui. il y a eu une intronisation, il y a eu une introduction, après il y a eu Il y a eu plein de choses. il y a eu des incantations. Oui, des incantations. Voilà. Des prières. Des prières, justement, tout ça, voilà. C'est bah, comme annoncer le retour du roi. Voilà. D'accord. C'est vrai qu'on invite maintenant tous les amis à peut-être l'écouter pour comprendre plus ce qu'on est en train de dire. Ouais, Makpo est en streaming sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Les gens peuvent l'écouter sur Denga Stream. En tout cas, moi, j'ai besoin d'un extrait. Tu peux nous redonner ça? J'ai écouté. Peut-être que tout le monde n'a pas écouté comme moi. Tu peux redonner un peu. Oui, Makpo. Wow. Quelque part. Enato Bodo. Tomono Sagolo, avons les doigts ouverts, ouais. Voilà, donc Makpo, on a trouvé le titre là comment? Ou bien parlez-nous un peu de comment c'est venu. Ce titre-là, Makpo. Faut dire qu'à l'origine, c'était pas le titre Makpo qu'on a donné au son. C'était une autre version un peu plus funk qu'on a réalisée au studio. Et le producteur est entré de la France, il a écouté, il a dit bon, ce que j'ai écouté, c'est pas encore ça, tout ça. Vous avez retravaillé le son. Ils ont dit il faudrait qu'on donne une autre dimension artistique, il faudrait qu'on s'affirme plus. Sinon, au départ, c'était quoi? On a mis un peu de... C'était plus funk. C'était plus funk. Plus vivant. Voilà, plus quoi, c'était plus truc là. Non, c'était du vrai funk que j'avais fait au départ. Musique. Et c'était pas les mêmes paroles, c'était carrément un autre thème qu'on avait développé à l'origine. Quand il est rentré, il a dit non, je veux ci. On a dit ok, d'accord, donc on a tout cassé encore au studio, c'est sur place on l'a fait. On a tout cassé, on a réécrit les paroles, l'instrumental, tout a été travaillé. Et puis voilà quoi. Voilà, Renaud King, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a compris qu'il n'y a pas grande chose avec cette sortie, ce titre Makpo. C'est vrai que il n'y a pas de métier sans difficulté, aussi noble que cela soit. Donc, c'est quoi les difficultés qu'on a eu à rencontrer dans ce métier? Les difficultés. Difficultés, il y en a plein. Il y en a plein. Quelques-uns. Bon. On peut dire au Bénin, la musique n'est pas considérée comme un travail. La musique n'est pas considérée comme un travail. Mais c'est un travail. Et ça peut beaucoup apporter à la nation. Les gens ne le savent pas. Le Nigeria l'a prouvé. Oui. Le Nigeria l'a prouvé. Aujourd'hui, on peut dire que la musique est une source de revenus au Nigeria. Ça apporte au Nigeria le tourisme. C'est grâce à la musique que les gens ont connu le Nigeria. C'est grâce à la musique qu'il y a eu des investisseurs qui sont allés au Nigeria. Tu vois. Mais je pense que dans mon pays, on a du mal à accorder de la crédibilité à ce qui est artiste. On a beaucoup de mal à accorder de la crédibilité. Avant de porter forcément son jugement en ce qui concerne le monde de la musique au Bénin, les difficultés dans la musique personnellement, qu'on a rencontré, est-ce que il y a un moment donné où même les sponsors ont refusé de prendre vos appels, en fait, partagez un peu ce vécu. En tant que Renaud King. Bon, ça arrive comment on dit, dans le showbiz, il faut, moi je dis, il faut forcément se préparer mentalement. Voilà. Arriver à un moment donné où tu fais une sortie, ça marche. Tu vois, tu as plein d'amis. C'est comme l'argent. Quand ça vient, il y a les femmes, tout ça. Tu as les populaires. Tout le monde veut gratter, ça part du buzz. Tu vois, tu as plein d'amis à gauche, à droite, les gens t'appellent. Mais quand on n'entend plus parler de toi, là, tu n'es plus personne. Tu vois, là tu n'es plus personne, personne ne fait plus attention à toi,
tu écris à des gens qui ont l'habitude, même si, voilà, tes grands où ils répondent. Avant, tu appelles quelqu'un là, ça ne sonne même pas 2 fois, hein, il décoche, tu vois. Maintenant, bon, tu n'es plus à la page, c'est pas toi, tu vois, c'est les autres qui sont à la page, ils n'ont aucun intérêt chez toi. La musique, c'est les intérêts. D'accord, ça, on Je ne te coupe pas seulement. Oui. À part la musique, puisque tu étais dans l'ombre depuis un bon moment, Oui. à part travailler sur ta musique, ta carrière, est-ce que tu as eu d'autres projets en dehors de la musique? Oui, en dehors de la musique, je suis dans l'agriculture. D'accord. Actuellement, je suis dans l'agriculture. La culture de la cajou. D'accord. La culture de la cajou, ouais. Salmon. Oui, on sent que tu essaies de faire le mélange des deux, mais comment tu arrives à le faire? C'est pas facile. Pour faire de la musique, c'est l'argent. Oui. On n'a pas de sponsor, on n'a pas de producteur en tant que tel au Bénin. Quand je dis vraie production, quand on parle de production même, je ne pense pas qu'on a pas. On a un label digne de ce nom. Hein. Parlons d'argent, parlons de musique et production, tout ça là. On a remarqué beaucoup d'artistes, que ce soit béninois ou internationaux, ils vont plus sur TikTok aujourd'hui pour avoir plus de visibilité. Toi, tu es sur TikTok? Sa page? Je suis sur TikTok, mais je suis pas trop présent. Pourquoi? Ça ne t'intéresse pas? Tu fais comme les autres? Non, moi j'ai une autre vision. D'accord. Oui, mais c'est comment tu... Je ne fais pas les choses comme les autres. D'accord. Après tout, c'est le roi. Ouais, TikTok, c'est un moyen aussi de faire sa promo et ça va faire connaître beaucoup de musique. Ça, je refuse pas. Je ne dis pas que TikTok ne contribue pas à l'évolution de ce que je veux faire. Ça viendra. Mais pour le moment, c'est pas encore dans nos techniques de promo. D'accord. Ouais. D'accord. Parlons de techniques de promotion. C'est quoi la maison de production qui travaille avec toi? Tu as une équipe derrière toi? Oui, actuellement, je travaille avec Adjano Produit Record. Oui. Ouais. C'est une maison de production qui est en France. Voilà, c'est une très bonne équipe. Et puis, on a une bonne vision qui est derrière, que les gens ne comprennent pas pour le moment, mais ils vont comprendre avec le temps. Voilà. Eh bien, c'est vrai qu'on a un arrangeur, un manager. Oui, il y a un arrangeur, il y a un manager. Il y a toute une équipe derrière. Il y a toute une équipe derrière maintenant. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on pousse encore un peu notre curiosité. Renaud King est resté absent, mais n'est pas forcément resté aveugle pendant tout ce temps. Et c'est quoi le constat qu'on a fait dans ce monde actuel du showbiz? Un constat. Non, un constat. Bon, comment va le showbiz béninois? Le showbiz béninois, musicalement, bon, ça va. Vous observiez, il y avait des... Enfin, dans ce temps où tu n'étais pas encore trop présent, il y a des remarques que tu faisais. Tu observais quand même de loin, voilà, comment ça se passait et tout ça. Qu'est-ce que tu as remarqué? Est-ce que la musique se porte bien au Bénin? Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Tu as des suggestions à faire? C'est ce qu'on aimerait savoir. La musique au Bénin, sincèrement, pour être franc avec vous. Oui, on veut cette franchise-là. Ok, on a un showbiz qui est handicapé. Pourquoi, selon toi? On a un showbiz handicapé. Parce que le Bénin, avant, quand je dis avant, dans les années 80-90, quand un artiste sort un album, c'est au Bénin qui vient le tester. C'est le Bénin qui confirmait les stars du monde entier. Ah bon? Kofi Olomide l'a dit. Quand il sort un morceau, c'est au Bénin qui vient le tester. Quand le Béninois crie que ça marche partout. Aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Soyons sincères. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Ils sont maîtres de l'art, de la diversion, tout, ils sont tout. Avant, c'était le Bénin. Avant, c'était le Bénin. On a perdu tout ça. Mais pourquoi le Bénin a perdu cette place-là? Je sais pas. Hein. Il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir. C'est pourquoi je dis qu'on a un showbiz qui est handicapé. Il faudrait qu'on l'opère en urgence. Tu as des choses à suggérer, à proposer pour que ça puisse aller mieux? Ouais, c'est d'améliorer, comment dire,
améliorer la qualité de vie des artistes. Quand je dis améliorer, c'est pas leur donner de l'argent. C'est pas leur donner de l'argent. Par exemple, on peut voter une loi. Quand on évite les artistes étrangers et puis on les paie 45 millions, on les paie une somme exorbitante. Et puis nos locaux qui sont ici, on les donne 100 000. On connaît tous. On les donne 100 000, 150, 200, voire 300, 500. Si c'est trop, 1, 2 millions. Tu vois. Alors que les autres, on les paie. Imaginez, on donne la moitié de ces sommes à un artiste béninois. Oui. Il est à l'aise. Il peut faire comme les autres. Son manager est à l'aise. Le DJ, il dit, je vais faire ma promo. Pour faire ta promo, j'ai besoin de 300 000. Tu penses que celui qui prend un cachet de 15 millions aura du mal à débourser 300 000 pour un DJ? Le DJ, il est à l'aise. Oui. Tu vois, l'animateur télé, radio, bon, pour faire ta promo, on a besoin de 300 000. Est-ce qu'il va réfléchir? C'est toute une chaîne qui sera bien satisfait tout le monde. C'est comme ça au Nigeria. Et parlons de Nigeria, de Côte d'Ivoire. Tu n'as pas envie d'avoir des collaborations avec les artistes de justement, ces pays-là? avec ce retour-là, on s'entend peut-être à des collaborations. On y travaille. C'est dans les projets? Oui, c'est dans les projets. Dans un futur proche. Mais on y travaille encore. Moi, j'ai une dernière question. Quelles sont tes relations avec les artistes béninois ici? C'est vrai, tu as dit que quand tu n'es plus devant la scène, au-devant de la scène, tu es dans l'ombre. Il n'y a plus autant d'affluence, il n'y a plus autant d'intérêt. La musique, c'est les intérêts. Parlons de tes confrères musiciens, artistes, musiciens et autres. Quelles ont été vos relations pendant ce temps où tu étais dans l'ombre? Il y avait les Follow Gosso. En fait, il y avait pas mal de collaborations dans le temps dont on voyait, dans le temps là. Après ça, quand tu es resté dans l'ombre. Je pense que moi, particulièrement, j'ai pas beaucoup d'amis. C'est pas que j'ai un problème avec quelqu'un. J'aime plus être resté seul. Oui, pas d'amis, mais je parle de... Non, mes relations avec les gens du showbiz, non, j'ai aucun problème avec. Dans le temps, la personne te sollicitait au moins pour un featuring? Non, après le concert, j'ai eu à collaborer sur l'album d'Ami. Je pense que c'est le dernier mandat. Non, le dernier mandat. Ah oui, le dernier mandat. Oui, c'est vrai. On a fait la reprise d'Angélique Kidjo sur le son, c'est Wombolombo. Ah, ok. Wombolombo, j'ai fait la reprise de Wombolombo sur le dernier mandat d'Ami. Voilà quoi. Bon. Ah ben. Ouais. Alors, de toute façon, c'est déjà pratiquement la fin de cette émission d'avant. Il y a un dernier mot pour les amis internautes? Non, je vais juste demander aux internautes de continuer à m'apporter le soutien, de continuer à m'apporter de me donner de la force, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Être artiste au Bénin, c'est pas facile. Surtout faire un comeback, c'est pas facile. Je le dis, c'est pas du tout facile. J'ai besoin de vous. Soutenez-moi. Un artiste n'est rien sans ses fans. Un artiste n'est rien sans le soutien du public. Et c'est vous qui faites vos artistes. Essayez d'élever Renaud King. Et bien voilà, je pense que les amis internautes ont compris. Oui. Merci Salomon pour ta présence sur ce numéro. Renaud King, merci d'être resté et d'avoir partagé ce moment avec nous. Chers internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Et merci de soutenir l'artiste qui vient de faire son retour sur la scène musicale. Portez-vous bien et à la prochaine pour un nouveau numéro.